exactement comme si vous l'aviez fait. Ça rejoint ce que Allah Ta'ala dit, entraînez-vous dans l'accomplissement du bien. Par exemple, vous connaissez qu'une personne, elle se lève pour faire le sihri, mais elle ne pense jamais à faire le qiyamul layl, le tahajjud. C'est dommage. Vous connaissez cette personne, mon frère, si tu fais 2 rakats, tu te lèves 5 minutes plus tôt, tu fais le wudu, tu fais 2 rakats, à ce moment-là, au 3e tiers, au dernier tiers de la nuit, Allah Ta'ala, il descend au ciel qui est à la limite de ce dunya. Et Allah Ta'ala, il demande, est-ce qu'il y a des gens qui veulent demander pardon, est-ce qu'il y a des gens qui ont des doigts? Et Allah accepte. Et vous conseillez ce frère, et il vous écoute. Et à partir de demain, il fait le 2 rakats, tahajjud avant le sihri. Mais Allah Ta'ala vous donne exactement la même récompense, comme si c'était vous qui avez fait cette bonne action. Donc celui qui montre une bonne chose, il aura la récompense. Autre hadith, man da'a ila huda, kana lahu min al-ajri mithla ujuri man ittaba'u. Le hadith est long. Celui qui invite quelqu'un vers une bonne action, alors Allah Ta'ala le récompensera pour autant de personnes qui suivront son conseil et qui feront la bonne action jusqu'au qiyamah. C'est-à-dire que vous avez donné conseil à votre frère pour le tahajjud. Il décide de faire. Et puis arrivé à sa maison, il fait 1 jour, 2 jours, et puis il dit à sa femme, il faudrait bien que tu fasses tahajjud. Sa femme commence à faire. Ses enfants, et ses enfants vont le transmettre à leurs enfants, etc., etc. Même s'il y a 3 ou 4 ou 5 générations qui vont mettre en pratique cette action, mais qui sait qui à l'origine va avoir les récompenses, qui est à la base de ce conseil, c'est moi, celui qui a donné le nasihat, et la personne-là sera récompensée pour tous ceux qui vont mettre ça en pratique, et ça nous fait comprendre l'importance de l'enseignement de l'islam. Celui qui enseigne le bien, cette personne est rétribuée d'une manière qu'on ne peut même pas imaginer. Nous pouvons avoir la récompense d'un pays, d'une communauté, d'une ville, d'un village, tellement Allah Ta'ala les récompense pour la personne qui ordonne le bien. Donc, entraidez-vous mutuellement à l'accomplissement du bien. Mais dans l'autre sens également. وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ آثَامِ مَنِ اتَّبَعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا. Rawahu Muslim. Maintenant, dans l'autre sens, j'invite les gens vers un péché. Je suis dans un endroit où il y a un péché que les gens ne connaissaient pas, et j'ai donné le tuyau, je les ai montré qu'on peut faire telle chose. Toutes les personnes qui vont faire cet acte qui est haram, jusqu'au qiyamah, malheureusement, j'aurai les méfaits, j'aurai les iqab de ce péché accompli, wallahu musta'an, j'aurai le même péché, sans que cela ne diminue les péchés de ceux qui l'ont fait. Imaginez, ça malheureusement, ça arrive beaucoup dans la commune, avec notre jeunesse. Il y a un jeune qui a l'habitude de fumer, du zamal, ou alors autre chose, et il va vers ses amis, il dit voilà, il fume ça, on va voir les faits et tout. Et malheureusement, il y a une personne qui a essayé, qui l'a adopté, 2 ou 3, et puis ils s'échangent ça, et puis 10-15 personnes, ils commencent à acheter, ils deviennent tous drogués. Mais cette première personne qui a montré à son prochain comment il faut fumer, ou il a présenté la marchandise, ou cette chose, il aura les péchés de toutes ces personnes. Donc nous devons bien faire attention dans ce que nous allons dire aux gens, quelles actions nous montrons aux gens, et si nous voulons vraiment cumuler un maximum de récompenses pour les voir dans la balance au jour de Qiyamah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. La plus grande des actions, c'est inviter vers le bien et interdire le mal. Nous nous garantissons un versement direct jusqu'au Qiyamah dans notre livret de Hasanat, notre livret de bonnes actions. Et dernier verset, ça c'est juste un petit ishara. Hier on avait parlé de l'héritage. On avait dit comment Allah Ta'ala, il a donné une sharia, une religion complète à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toutes les 4 figures de l'héritage sont traitées. Et dans d'autres, on a dit dans tous les domaines de la religion, il y a des ordres, des interdits et une manière d'agir. Dans l'hygiène concernant la consommation, Allah Ta'ala a révélé un verset spécial qu'on a lu ce soir, jusqu'à la fin du verset. Dans ce long ayat, Allah Ta'ala explique quels sont les animaux qu'un musulman n'a pas le droit de manger. Et lorsqu'Allah Ta'ala rend haram une chose, c'est que, pour 2 raisons. Sur le plan spirituel, cela est néfaste pour nous, mais également par rapport à la santé, cela cause des préjudices. Tout ce qui a été rendu haram concernant l'alimentation, mes chers frères, ces choses-là sont néfastes pour la santé. Nous n'avons même pas besoin de citer le cas du porc. Vous savez, na'oudhu billah, quelles sont les bactéries, les microbes qu'il y a dans la viande du porc, que même les scientifiques, ils reconnaissent qu'une viande de porc, vous pouvez le faire bouillir, cuire autant que vous voulez, il y a des bactéries, il y a des vers qui restent dans cette viande, et cela occasionne des maladies
qu'une personne qui a iman et qui ne consomme pas cette viande impure ne connaîtra jamais. C'est la viande la plus impure et la plus sale. Et si nous recherchons bien dans les textes originaux du Injil, de la Bible, il y a des passages qui spécifiquement interdisent aux chrétiens de consommer de la viande du porc. Donc, l'exemple le plus simple, c'est la viande du porc. Allah Ta'ala interdit également de consommer al-mayta, la viande d'un animal qui est mort en cadavre. Et là, on remonte à 15 ou 16 siècles où il n'y avait pas de laboratoire, où il n'y avait aucune étude scientifique, on ne pouvait pas savoir si dans un morceau de viande, il y a des bactéries, il y a un virus, oui ou non. Si on a mangé et qu'on tombe malade, on meurt, c'est qu'il y avait un virus. Notre monde ne savait pas. Mais malgré ça, l'intérêt nous fait comprendre à travers ce verset que la viande d'un animal qui est mort de mort naturelle, c'est une viande qui est impure à la consommation, et comprenons que si quelqu'un le mange, c'est néfaste pour la santé. Également, ce qui était interdit, c'est le sang. On ne boit pas le sang d'un animal, et quel sang était interdit? C'est le sang qui sort lorsqu'on égorge un animal. Le premier sang qui sort, lorsqu'on coupe les veines jugulaires, ad-dam al-masfouh, comme on appelle, ce sang-là est rempli de microbes et de bactéries. Et les Sahaba, ils ne savaient pas la notion de microbes, de bactéries. Allah l'a rendu haram pour une hikmat. Et de nos jours, les scientifiques, ils ont compris que dans ce premier sang qui sort, il y a toutes les maladies de l'animal dedans. Maintenant, si vous mangez, c'est vous, si vous aimez, vous mangez un steak saignant. Moi, j'aime pas ça, ça me dégoûte. Mais si quelqu'un aime manger un steak saignant, le sang qu'il y a de cette viande, ça, il n'y a aucun problème. Vous pouvez manger votre steak saignant et il n'y a aucun problème, mais ne m'invitez pas, je ne viendrai pas. Mais le sang qui est impur, c'est ce premier jet. Dans ce premier jet, toutes les maladies que cet animal pouvait avoir, ça sort de ce premier sang. C'est pour ça que lorsqu'on fait kurbani, on égorge l'animal, il faut bien laisser le sang. On dit qu'il faut détacher les pattes de l'animal pour qu'il bouge, pour que le sang soit évacué. Puis ce qu'il reste, ça, il n'y a pas de problème. Regardez comment Allah Ta'ala, il nous a tout expliqué, comment il y a une sagesse infinie dans les ordres du Coran. Également, ce qui est interdit, la viande du porc, ça on vient de le dire, c'est les animaux qui ont été égorgés pour autre qu'Allah, ça c'est clair. Le munkhaniqa, c'est quoi? C'est un animal qui est mort étouffé. Un animal qui est mort étouffé, dont le sang est resté dans son corps, c'est un animal impur à la consommation. Parce que c'est exactement pour la même raison, ce sang qui doit sortir, rempli de saleté, reste. Et les bouchers de nos jours, ils ont compris que la viande saignée est beaucoup plus saine et a plus de goût qu'une viande, il y a un autre terme, je ne connais pas le terme technique, qu'une viande qui n'est pas saignée. C'est quoi une viande saignée? C'est la viande comme nous musulmans nous consommons. Que le premier sang, parce que si le sang ne sort pas, le sang reste imprégné dans les fibres de la viande. Et donc la viande, elle a une couleur un peu différente, et par rapport au goût, elle a un goût beaucoup plus fort, et assurément, il y a plus de bactéries, plus de virus dans cette viande que dans une viande saignée. Oui? Donc ça, et on voit dans certaines sectes, à Madagascar, j'ai vu des reportages, lorsqu'ils veulent faire des sacrifices, ils ne coupent pas, parce que le sang, il ne doit pas toucher le sol. Wallahu a'lam. Donc ils étouffent l'animal. Mais ça c'est exactement al-munkhaniqa. Et donc c'est un animal haram, impur à la consommation. Également, al-mawqudha. Al-mawqudha, c'est un animal qui a eu un coup et il est mort. Vous pouvez vous acheter un petit cabri, il est tout petit, il est en train de gambader, et il se cogne avec un mur. Peut-être qu'il est un peu bête ce cabri, je ne sais pas, mais il ne voit pas le mur, ça arrive. Il se cogne avec le mur fort et il meurt avec ce coup. C'est un animal impropre à la consommation. Maintenant, s'il y a eu un coup, il est saoulé, vous avez le temps de l'égorger, ça, il l'a ma'adakaytum. Si vous pouvez l'égorger, ça, il n'y a pas de problème. Et que le sang, il sort, il n'y a pas de souci. Mais si l'animal meurt d'un coup, ça, c'est haram. D'accord? Bon, cela concerne les animaux qui ont du sang qu'on doit égorger. Maintenant, d'autres animaux comme, je ne sais pas, à La Réunion, ça c'est à l'époque, il y a très longtemps, lorsque les gens, ils mangeaient des crustacés, ça, à l'époque, maintenant, c'est un luxe. À l'époque, il paraît qu'ils mangeaient des langoustes, des homards frais, pêchés dans la mer, de ne jouer plus rien dans la mer, des saletés, c'est tout. Ils pêchaient le homard, les langoustes, et puis ils assommaient. Mais ça, il n'y a pas de problème, ça. Parce que ça, c'est un crustacé, il n'y a pas de sang. D'accord? Comme un poisson, quand vous voyez, ils pêchent dans les grands bateaux, là, quand ils amènent, ils donnent un coup. Ça, il n'y a pas de problème, parce que le poisson n'égorge pas. Chez les Ahl Sunnah, on n'égorge pas le poisson. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous achetez un cabri, vous l'assommez, attention, il y en a qui, ceux qui aiment manger le lapin. Souvent, la tradition créole, le lapin, ça s'assomme. On assomme, j'ai déjà vu ça. Il donne un coup, parce que le lapin, peut-être, c'est vrai, ça bouge énormément, on va le couper. Mais si on donne un coup, je crois que cette façon, on appelle le coup du lapin. Si on donne un coup et que l'animal est mort, on ne peut plus consommer.
Maintenant, si vous donnez un coup, vous écoutez, est-ce que le cœur va toujours? Bon, ça, il faut peut-être appeler un vétérinaire.